Donc voilà, autocollant sur fond transparent avec le blanc en dessous. Il faut pas oublier de mettre le fond blanc. Il peut être de n'importe quelle couleur finalement, le fond blanc, hein. Je veux dire, tant que c'est un ton direct qui s'appelle RDG underscore white, c'est vrai que ça pourrait être n'importe quelle couleur. Voilà. Vous pouvez le mettre de n'importe quelle couleur, il n'y a pas de problème. Ça passe. Son nom RDG underscore white pour que ce soit reconnu par l'imprimante, par le soft de l'imprimante. Bon. Oui, oui, c'est le principe des tons directs, hein. Vous pouvez, si vous mettez un ton direct dans une publication, vous voulez un titre en fluo dans une publication, par exemple dans un poster, vous pouvez le mettre en n'importe quelle couleur et vous dites à l'imprimeur, voilà, le ton direct qui s'appelle comme ça, c'est je veux du fluo Pantone, tel numéro. Voilà, simplement, il met juste l'encre dans la presse à la place de la couleur qu'on voit dans... Mais bon, non, ouais, c'est vrai. Oui, le bon nom, ou en tout cas en parler à l'imprimeur, hein. Vous pourriez même mettre ton direct, si c'est pour un imprimeur, vous mettez ton direct et vous lui dites, tiens, c'est tel Pantone que je veux, et ça passe, hein. Mais pour le software, ici, oui, il faut que ce soit, parce que c'est automatique, c'est pas un imprimeur physique réel à qui vous parlez, il faut que vous lui donnez le bon nom pour que ça passe. Ok, à un certain moment, vous verrez l'impression de ce genre de design. En fait, c'est pas comme le vernis. C'est pas comme le vernis où ça imprime d'abord la quadrille, puis la feuille revient au départ et ça imprime le vernis. Ici, ça imprime le blanc et la quadrille en même temps, mais un peu décalé, parce qu'il faut quand même que la quadrille arrive sur le blanc qui est sec. Donc vous verrez, vous pourrez filmer, on voit le blanc arriver sur le support transparent à 1 centimètre de là où la quadrille arrive. En fait, la quadrille arrive sur du blanc qui est déjà sec. Vous verrez, ce sera plus clair quand vous le verrez. Donc, au niveau préparation du fichier sur le soft, le VersaWorks de Roland, c'est finger in the nose. Il y a juste une petite option à indiquer qu'on veut du blanc et puis de la quadrille par-dessus. Ok, donc le cut, vous allez devoir le faire absolument sur un calque qui s'appelle Cut. Le Cut, vous le faites sur un calque qui s'appelle Cut et écrit comme ça, parce qu'en fait, je vais réunir tous vos travaux dans un grand fichier Illustrator. Et si vous ne nommez pas les calques correctement, ça va compliquer, ça va me compliquer la tâche. Donc, CUT pour le Cut, Design, c'est le design, et en fait, vous pouvez mettre le fond blanc dans le design. Alors, pourquoi j'ai... ah oui, j'en ai 2 objets génératifs. Il y a le petit là au-dessus que je vais supprimer. Voilà, OK. Donc, voilà, dans le calque design, vous avez un objet génératif et le fond blanc, vous pouvez le mettre dedans, mais en dessous de l'objet génératif. Sinon, ça va imprimer ça, en fait, hein. Donc, voilà, il faut absolument mettre le fond blanc en dessous. Voilà, c'est le fichier que vous devez me faire. Un fichier qui contient un calque cut et un calque design avec le fond blanc, le bon ton direct bien nommé à l'intérieur. Et pour bien faire, vous ne verrouillez rien à l'intérieur parce que ça aussi, ça va pas me faciliter la tâche si à l'intérieur du calque design, par exemple, vous avez verrouillé une partie. Bon, ceci dit, il suffirait que je demande objet tout déverrouiller et ça déverrouille tout, même sans devoir ouvrir les calques et aller voir s'il y a un truc verrouillé, mais j'ai pas toujours le réflexe de le faire. Donc, calque design écrit en minuscule comme ça, calque cut écrit comme ça. Alors, je vous montre que quand on imprime sur des autocollants à fond transparent, ben ça n'a pas de sens de faire un design normal. En général, vous allez plutôt vous diriger vers des designs où ça se justifie que ce soit sur un fond transparent parce qu'il y a des éléments qui sont totalement séparés du reste. Vous voyez ?
Et donc, quand on collera l'autocollant sur un support, la couleur du support apparaît aux endroits là où c'est blanc, sauf bien sûr sur le design, parce qu'on a mis de l'encre blanche en dessous. Mais je veux dire, vous voyez l'idée, hein, c'est que on va plutôt faire ça pour des designs de ce genre-là où il y a pas mal d'éléments séparés. Voilà, profitons du fait que le support est transparent pour faire quelque chose où on voit la surface sur laquelle on va coller, la couleur va apparaître entre les éléments de l'autocollant. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Super. Donc, au niveau du cut, Bah oui. il est tout à fait possible de faire un cut différent, en fait. Hein. Je vous montre. Parce que là, on a fait un cut complexe qui fait la silhouette autour, mais il n'est pas interdit de faire ceci. Donc, je travaille dans le calque cut. J'ai supprimé le cut précédent que j'avais fait. Et donc, je prends un cercle, par exemple, je me mets à peu près au centre du design. Je commence à dessiner avec Alt et Shift. Voilà. Et donc, voilà, un cut à un autocollant qui aura cette forme-là. Ah. Voilà. Donc, aucun problème, c'est techniquement tout à fait possible de faire un autocollant avec ce genre de découpe, quoi. Sono in bucce sono subito. Die war mir erst mal weiter. Das sind wir, ich gebe es auch, dass wir sicher, wenn so wie in der Passpassung. Et moi, le passé, bon. Bon, ben, je supprime ça et bien sûr, vous pouvez, avec l'outil rectangle à coin arrondi, qui est immonde en fait, mais il s'est amélioré. Avant, on disait qu'il fallait pas utiliser ça. Voilà, on peut faire un rectangle à coin arrondi. J'imagine que vous savez qu'avec les flèches au clavier, on peut augmenter, diminuer l'arrondi. Il me semble qu'avec la touche noire, non, voilà, je peux aussi utiliser pour arrondir. Donc, oui, il y a d'autres possibilités. La flèche blanche, parce que tu me parles de la flèche noire, c'est plutôt la blanche. Voilà. Et aussi, c'est une forme procédurale. Donc, dans la palette transformation, on a normalement les valeurs d'arrondi qui sont là aussi. Voilà. OK. Bah, comment on appelle Donc, pour le cut, il n'y a pas de nom à donner à la couleur parce que ça ne se fait pas sur une machine Roland. Donc, tu mets juste en rouge et c'est bon. le parti direct. Ah non, non, faut pas que ce soit en tour direct. Non, 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 non. Mais par contre, il faut que ce soit sur un calque parce que la machine ESCO qu'on utilise, elle travaille sur base des calques, pas des couleurs. C'est sur un tête. Non, ça va pas d'office remarquer que c'est un cut sur la machine. Il faudra que je lui indique que ce calque-là, c'est pour le cut. Mais chez Roland, les choses fonctionnent avec des tons directs et chez ESCO, c'est avec les calques. Donc, comme on fait la découpe sur l'ESCO, voilà. Ok, donc bien, bien, bien. Après, vous pouvez aussi vous amuser à faire des choses sympas de ce genre-là, vous voyez, juste avec certains coins droits, d'autres arrondis. Donc, ce que je vous disais, c'est que cet outil-là, longtemps, on a dit qu'il fallait pas l'utiliser parce que une fois qu'on avait fait le rectangle à coin arrondi, c'était figé. Mais les choses ont changé ces dernières années. Illustrator a rendu ça dynamique, vous voyez, avec notamment, on a dit, hein, les gizmos d'arrondi et la palette de transformation, etc. Donc, voilà. Les choses évoluent. Quelque chose qui est vrai à un certain moment ne l'est plus nécessairement quelques années plus tard. C'est ça qu'il faut mettre à jour ses connaissances, en fait. OK. Donc, voilà, voilà. On va faire comme ça. Bien. Donc, idéalement, voilà. Il faudra que je vous montre quand même comment ajouter des éléments et les intégrer au design, éventuellement. Voilà. Ce genre-là. Ça, ce sera pour plus tard. Également du texte, comment on pourrait ajouter du texte au design. Mais dans un premier temps, vous allez juste faire sans le texte
Ok, vous voyez, ajouter du texte qui déborderait d'une manière ou d'une autre au design. Et à ce moment-là, je verrai si vous êtes au courant de comment on met des contours sur du texte, en fait, hein, parce que ce n'est pas évident de mettre du contour sur du texte sans que ça déforme, en fait, le texte. Donc, il y a une astuce. Voilà. Si le FBGY est un compte. Voilà. Donc, ça, c'est une chose qui pourra être intéressante. Sinon, je vais vous remontrer comment moi j'ai fait le cut qui fait le tour du design, en fait. Hein. Donc, comment j'ai fait le cut pour cette forme-là. Donc, je sélectionne tout. Je transfère avec la touche Alt, la touche Option, je transfère sur le calque cut. Je verrouille temporairement le design pour être certain de ne pas travailler sur lui. Puis, je vais fusionner toutes ces formes avec le Pathfinder, menu fenêtre Pathfinder. L'option Réunion. Voilà. OK. Et puis voilà, il va falloir que je fasse le design. Mais je sais déjà qu'il y a des problèmes qui vont survenir avec certaines choses. Il va peut-être falloir que déjà maintenant, je simplifie avec la flèche blanche, que j'enlève des points, que je coupe les moustaches ici. Tout ce qui déborde un peu qui va générer des choses bizarres. Donc les moustaches ici, peut-être avec la flèche blanche. Ah, ici, il ne veut pas. Il va falloir que je fasse ça. Voilà, voilà. Ah non, non, ça ne va pas. Ça me fait un truc bizarre. C'est pas grave. Je vais juste mettre une forme au crayon par-dessus comme ça. Voilà. Avec un fond que je vais faire vert pour l'instant. Et il suffit que je fusionne avec le Pathfinder avec la forme d'avant. Et voilà, je les ai supprimées. Mais par contre, celle qui dépasse là, il va falloir que j'aille chercher un outil qui est... où est-ce qu'il est encore? Derrière la gomme. Le cutter, vous connaissez? Bien. Donc, le cutter peut rapidement couper les choses. Après, les forts peuvent juste mal l'utiliser. Oui, mais en même temps, ici, c'est pour faire un cut qui va être lissé, en fait. Hein, donc, ça devrait... Oui, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Moi, je prends un petit peu, mais de faire un tour un peu sur un base de dans le style. Ouais, c'est ouais. C'est vrai qu'ici, il part un peu dans tous les sens. Ah, mais il y a peut-être les repères commentés, en fait. Affichage, repères commentés. Non. Affichage accroché au glyphe, non. Ouais, il est pas mal. Donc, c'est vrai qu'ici, il foire un peu. Tiens, je n'avais jamais remarqué qu'il foirait autant. Il y a un truc bizarre avec le cut ici. Bon, sinon, il y a une autre méthode. Hein. Je vais annuler. Parce que là, ça foire vraiment, en effet. Oui, il y a d'autres méthodes. Il y a celle que tu as dite, mais donc je suis revenu dans la palette historique avant les cutters. Hein. Palette historique super pratique. Voilà, je vais peut-être enregistrer cette version-ci. Si jamais je foire tout, ce sera au moins sauvegardé pour revenir en arrière facilement. Ok, donc le cut, ce que je pourrais faire, c'est au crayon aller faire la forme comme ça. Et puis la fermer comme ça, voilà. Et puis peut-être demander objet tracé, diviser les objets inférieurs, ce qui correspond à peu près à la division dans le Pathfinder. Et voilà, ça a été détaché en fait. Voilà. Ok. Ah oui, ça c'est le design d'en dessous. Mais le design d'en dessous doit avoir les moustaches qui s'impriment. Là, on est en train de travailler le cut. Ah, enfin, il y a plein de techniques Illustrator, quoi. Hein, il faut être à l'aise avec le logiciel et ça devient plus facile après. Ok, je vous remontre au crayon. Je dessine. Vous connaissiez cette technique? Peut-être pas. Objet tracé, diviser les objets inférieurs. La forme divisante disparaît et puis après, avec la flèche, on voit que ça a été coupé, quoi. Je recommence. C'est la même chose que Pathfinder.
C'est à peu près la même chose. En fait, le Pathfinder Division, c'est l'ancêtre, en fait, ça. C'est l'ancêtre du Pathfinder Division. Maintenant, on se dit un peu plus... Mais toutes les techniques sont bonnes, hein. Voilà. Ok, donc apparemment, j'ai quand même supprimé les choses qui débordaient et qui allaient poser problème. Donc, ça demande un peu de boulot, quoi. Voilà. Alors, j'imagine qu'à terme, il y a des oiseaux qui vont développer une IA qui va automatiser ce genre de choses, hein. Spécialement pour les stickers, ça, tout est possible. Des scripts intelligents, quoi. Ouais. Ok, donc l'idée ici, je vais mettre donc en rouge avec un fond aucun. Voilà. Le design en dessous est affiché. Voilà. Et donc, je travaille sur le cut et j'enregistre les différentes étapes, hein, parce que je vous donne les fichiers après, comme ça, éventuellement, pour l'une ou l'un, ça pourrait être utile de retrouver les différentes étapes. Et donc, ici, il faut dilater par effet, tracé, décalage. Bon, alors, vous avez aussi objet, tracé, décalage. Vous l'utilisez parfois. C'est l'ancêtre. C'est l'ancêtre. Il marche bien, sauf qu'une fois qu'on a fait le décalage, on ne sait plus modifier la distance et qu'en plus, il y a l'objet original qui reste. Donc, effet, tracé, décalage, c'est bien aussi. Ça demande juste de connaître Illustrator et de connaître la palette aspect et le principe des effets dans la palette aspect. Donc, effet, tracé, décalage, voilà. Il faut que je fasse attention à ce que ça intègre les moustaches. Mais... Et alors ici, une conversion arrondie, si ça vous dérange pas. Comme ça lisse déjà. Ceci dit, si j'intègre pas les moustaches, que je veux que ça aille jusque-là, je peux cliquer OK. Je suis pas obligé d'augmenter la dimension. Pardon? C'est si, non? Des soucis. Non, mais c'est qu'il y a en fait plusieurs formes. Je les avais déjà la fois passée, hein. Il y a une forme ici... Attends, oui, non, il faut d'abord que je décompose l'aspect, hein, en sélectionnant l'objet, parce que le tracé, là, n'existe pas. Hein. Commande Y, on voit que le tracé de cut n'existe pas vraiment. Hein. Donc, objet, il va falloir décomposer l'aspect. C'est bien le cut au-dessus que je sélectionne, c'est pas l'objet en couleur. Hein. Objet, décomposer l'aspect, voilà. Et alors là, oui, j'ai différentes formes, mais je vais les fusionner au Pathfinder, tout simplement. Hein. Voilà, il y a différentes formes. Ok, j'ai même pas besoin de me poser des questions. J'englobe tout. Je vous rappelle que mon design est verrouillé en dessous. Hein. Et je fais une réunion Pathfinder. Ah ben oui, ça demande de connaître quand même Illustrator, mais heureusement, vous connaissez déjà. Voilà. Ok, c'est fait. Donc là, j'ai un cut qui pourrait être bon, sauf au niveau des moustaches ici. Elles seront coupées sur le bord de l'autocollant. Donc, peut-être qu'au crayon, je vais reprendre et agrandir. Ouais, ça peut... Au crayon ou à la plume, si vous faites comme vous préférez. Hein. Ce qui marche le mieux pour vous. Hein. Voilà. Ah ben oui, les cheveux, tout ça, il faut en tenir compte. Alors, au niveau des points, il faut que ce soit super simple, le plus simple possible. Donc, il va falloir faire objet tracé simplifié. Mais déjà, le fait d'avoir fait le décalage avec l'option arrondi, ça a déjà lissé pas mal, mais objet tracé simplifié. Il faudrait faire un raccourci clavier parce qu'on y va souvent. C'est ennuyeux. Bon, mais... On peut faire les raccourcis clavier pour n'importe quelle fonction qui n'en a pas, bien sûr. Oui, c'est ça, mais je voulais dire, c'est des PC qui ne nous appartiennent pas. Ah non, de toute façon, faites ce que vous voulez sur les PC, après ils sont effacés et réinstallés. Voilà. Ok, donc ça c'est une solution. Et si j'avais vraiment beaucoup de complexité des pointes et que ceci, simplifier la courbe n'est pas suffisant, il faudrait que j'aille dans Objet, Tracer, Lisser. Est-ce que vous voyez d'autres méthodes? Vous voyez pas d'autres méthodes? Objet, Tracer, Lisser avec le curseur ici, voilà. Il y a crayon à agrandir sous les... Ah oui, en effet, j'avais dit qu'il fallait que j'en parle, mais il y a aussi l'outil arrondi. Voilà, oui, l'outil arrondi qui permet de simplifier les choses. Alors, si on double-clique sur lui, oui, on a la force de l'arrondi, oui. Ok, bien. Oui, c'est aussi une solution. Bien, dites-le hein, quand vous voyez des choses qu'on pourrait ajouter, n'hésitez pas, mais enfin bon.
pas pour le plaisir de parler non plus, hein, faut dire des choses intéressantes, mais n'hésitez pas. Ok, donc ça vous fait le petit rappel, quoi, sur ce qu'il fallait connaître là-dessus, sur votre design. Oui, en effet, j'ai déplacé le calque fond blanc dans le calque design, parce que moi, je vais réunir tous vos travaux ensemble. Il faut absolument que j'ai un calque cut et un calque design. Ceci dit, si tout le monde avait le calque fond blanc à part du calque design, ça marcherait aussi pour moi. Il faut juste qu'on soit cohérent. Il ne faut pas qu'il y en ait certains qui vont... Mais je préfère encore que avoir seulement le calque design et cut, parce que par rapport aux autres manières de faire des stickers, c'est comme ça qu'on fonctionne en fait. Avec un calque design et un calque cut. Alors parfois un calque kiss cut aussi, mais là il n'y a pas de kiss cut. Mais j'aimerais autant que vous fassiez comme ça. Alors juste 2 calques, les autres moi je m'en occuperai pas évidemment. Mais voilà, bonne remarque, c'était pas vraiment nécessaire pour l'impression que le calque fond blanc a été intégré en tant que sous-calque dans le calque design. C'est juste parce que j'ai pas envie de lancer 12 impressions, je vais en lancer une seule, vous voyez, je vais réunir tous vos travaux ensemble. D'ailleurs, on va le faire ensemble, vous regarderez en même temps pour voir si tout est nickel. Et on va essayer d'optimiser l'espace aussi, hein, de répéter sur la surface et d'optimiser l'espace. L'utilisation du vinyle pour avoir le moins de déchets possible. Donc faites comme ça, calque cut et calque design.